Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la correction du bac 2021 pour Métropole 1 avec l'exercice A, un indicateur coloré naturel issu du chou rouge. Les anthocyanes sont des espèces chimiques responsables de la couleur de nombreux végétaux comme le chou rouge, l'hortensia ou encore l'aubergine. Une des propriétés remarquables des anthocyanes est que leur couleur en solution dépend fortement du pH de la solution. Dans cet exercice, on se propose de modéliser un indicateur coloré naturel contenant des anthocyanes pour pouvoir l'utiliser lors du titrage d'un lait fermenté. Quelques données dont on aura besoin pour l'exercice. 1. Modélisation d'un indicateur coloré naturel issu du chou rouge. La couleur du chou rouge est principalement due à la présence d'une vingtaine d'anthocyanes différentes. Pour comprendre l'influence du pH du milieu sur la couleur, on modélise ce mélange complexe d'espèces chimiques par une seule espèce chimique, la cyanidine, figure 1. Dont la structure est commune à toutes les anthocyanes. On limite la modélisation à des milieux où le pH est compris entre 4,5 et 9. Dans cet intervalle, la cyanidine existe principalement sous 3 formes, dont on a les formules ci-dessous. Au laboratoire, on prépare une solution de chou rouge en faisant macérer pendant 10 minutes dans de l'eau distillée chaude le quart d'un chou rouge coupé en morceaux. On filtre le mélange et on obtient une solution aqueuse de couleur violet-bleu intense. On fait varier le pH de la solution et on note la couleur correspondante dont on a répertorié tout ça dans un tableau. Justifier que la forme numéro 1 est une espèce amphotère. Donc déjà, on va juste éclaircir l'expérience. On a donc un chou rouge, dont on a un quart de chou rouge, dont on a coupé en morceaux, et qu'on a fait tremper dans un bécher contenant de l'eau chaude. La macération dure 10 minutes, donc le trempage dure 10 minutes et on obtient une couleur bleu-violet intense. Alors, qu'est-ce qu'une espèce amphotère? Donc une espèce amphotère, c'est une espèce capable de jouer les deux rôles, soit acide, soit basique, suivant les deux cas. Si on regarde les trois formes ici, ce qui change, en fait, c'est les groupements ici O- et OH. On sait qu'un acide de Bronsted, c'est une espèce capable de céder un proton, donc un H+, et un acide de Bronsted, une base de Bronsted, c'est une base qui est capable de capter un proton. Donc là, on voit bien qu'avec le O-, on pourra capter un H+, alors que pour la forme 3, on aura deux groupements ici qui seront susceptibles de se séparer de leur proton. La forme 1 est une espèce qui a les deux groupements O- et OH, et donc on peut dire que c'est une forme intermédiaire aux deux, voilà, et donc une espèce amphotère. Recopier puis compléter les pointillés du diagramme de prédominance ci-après pour cet indicateur coloré. Associer une couleur à chaque forme en solution aqueuse. Alors, donc si on regarde les trois formes qu'on a, on sait que déjà que la forme 3 c'est un acide, la forme 2 est une base. Un acide, plus il est acide, plus son pH est petit. Une base, plus elle est basique, et plus son pH est grand. Donc là, déjà, on peut mettre que la forme 3 est la plus acide, la forme 2 la plus basique, et donc et que la forme 1, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, est une forme intermédiaire. Donc la forme 3, pH petit, forme 1, un pH intermédiaire entre les deux formes, et une forme 2, pH le plus grand. Titrage d'un lait fermenté. Pour préparer des fromages ou des yaourts, il est nécessaire de faire fermenter du lait. Des bactéries appelées fermolactiques sont utilisées pour transformer notamment le lactose du lait frais en acide lactique. Lors de la fabrication des produits laitiers, pour déterminer l'avancement de la fermentation du lait, les techniciens réalisent un titrage acido-basique de l'acide lactique formé afin de déterminer l'acidité nordique. L'acidité nordique d'un lait doit être supérieure à 80 degrés nordiques pour pouvoir fabriquer un yaourt. Il ne faut pas oublier que pour l'acidité nordique, on avait dans les données quelque chose qui nous disait que l'acidité nordique d'un lait exprimée en degrés nordiques représente en fait 0,10
grammes par litre, donc en concentration massique. Donc, revenons à notre question, représenter le schéma de Lewis de l'ion lactate. Alors, l'ion lactate, on a ici la formule de l'acide lactique. Et on sait que l'ion lactate, c'est la base conjuguée de l'acide lactique. Donc, comment on fait pour pour construire en fait l'ion lactate? On repère ici le groupement carboxyle de l'acide, COOH. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de repérer le groupement OH et d'enlever un H. Et donc là, on aura l'ion lactate chargé négativement. La formule de Lewis, ici, on va représenter les électrons sur la couche externe. Et là, on a notre représentation de Lewis de l'ion lactate. Après, 2.3. 2.2. Justifier que la fermentation du lait contribue à acidifier le lait. Donc là, on a vu que dans le texte, on a une indication sur la fermentation. Donc fermentation, c'est du lactose qu'on va transformer en acide lactique. Donc là, automatiquement, on aura une augmentation d'acide dans le lait, ce qui va provoquer un lait plus acide. 2.3, on veut modéliser la transformation chimique entre l'acide lactique et l'eau du lait. On notera AH, l'acide lactique, et A, l'ion lactate. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique. Alors, on dit que l'acide lactique, on le représente sous forme AH, donc le H, c'est lui qui va nous intéresser. Ce qui est avant le H ne va pas nous intéresser parce que il n'interviendra pas dans la réaction. Lorsque l'acide lactique va réagir avec l'eau, avec H2O, il lui donnera son proton. Le H2O, lui, joue le rôle de base, donc il va aller capter le proton. L'acide lactique deviendra l'ion lactate et H2O deviendra H3O+. Montrer que cette transformation chimique est spontanée, on admettra que la concentration initiale de l'ion lactate est nulle, très important. Alors spontané, qu'est-ce que spontané? Spontané, c'est que spontanément, la réaction se fera dans le sens direct de l'équation, c'est-à-dire dans la production de l'ion lactate et du H3O+. Pour déterminer si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans l'énoncé s'il n'y a pas une indication sur la constante d'équilibre K. On en a une, puisque c'est le Ka, et on doit calculer le quotient de réaction QR et le comparer au K, ici Ka, que l'on a dans l'énoncé. Comment on fait pour calculer QR? On a juste à faire le quotient des activités des produits sur l'activité des réactifs. Alors, donc, ça sera l'activité de A- fois l'activité de H3O+, divisé par l'activité de HAH fois l'activité de H2O. H2O, on sait que c'est une solution aqueuse, donc que H2O est en excès. Les concentrations standards sont égales à 1 mol par litre, on peut s'en débarrasser ici. Et on n'aura plus que des concentrations dans la formule. On sait d'après l'énoncé que la concentration initiale de A- est nulle, donc QR est nul. Si on le compare à Ka qui a 10 puissance moins 3,9, on voit bien que QR est plus petit que Ka, donc la réaction se fait spontanément dans le sens des produits. Alors, la suite, la méthode d'Ornick consiste à titrer 10 ml de lait dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière C0 est égal à 1,1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. On note VE, le volume de solution titrante versé à l'équivalence. On modélise la transformation chimique mise en jeu lors de ce titrage par une réaction support dont l'équation est la suivante. AH plus H au moins se transforme en moins plus H2O.
On applique la méthode d'Ornick à un lait en utilisant le chou rouge comme indicateur coloré. Le pH initial vaut 5,9 et le pH à l'équivalence 8,3. Le volume versé à l'équivalence est de 2,8 ml. Justifie que le chou rouge peut être utilisé pour repérer l'équivalence de ce titrage et préciser que le changement de couleur du milieu. Donc, à l'équivalence, on nous dit que le pH est à 8,4. On voit que, d'après ici le diagramme qu'on avait tout à l'heure, que ça correspond au passage de la forme 1 à la forme 2. Donc là, on aura un changement de réactif à 8,4. Et donc, on aura un passage de la couleur bleu-verte à la couleur verte. Donc, on pourra se servir ici de cet indicateur coloré pour déterminer l'équivalence. En détaillant le raisonnement, déterminer si l'acidité d'ornick du lait fermenté permet la fabrication d'un yaourt. Donc là, on doit être à une acidité d'ornick supérieure ici à 80 degrés d'ornick. Comment on fait ça? Donc on a titré un lait avec du hydroxyde de sodium. Donc à quoi ça sert de faire un titrage? Ça sert à déterminer la concentration d'une espèce chimique. Ici, à déterminer la quantité d'acide lactique dans le lait. Donc les indications importantes sont 10 ml de lait, donc ça c'est ce qui est dans le bécher, une concentration d'hydroxyde de sodium qui sera dans la burette, et les 2 ml versés à l'équivalence. Donc ici, on récapitule, on a une burette de H-, un bécher contenant du lait, et une lecture du volume équivalent ici, dont ils nous ont donné la valeur 2,8 ml. Alors à l'équivalence, on sait que la quantité d'acide sera égale à la quantité de H-. On pourra donc avec ça déterminer à l'équivalence la concentration d'acide lactique, qui est en fait C, le petit c. On va isoler C et on trouvera donc son expression. Donc C petit c est égal à C0, donc de la concentration d'hydroxyde de sodium. VE c'est le volume équivalent qui est ici. V0 c'est la quantité, en fait, le volume dans le bécher du lait. Or ici on aura une concentration en mol par litre. C'est pas ce qu'on veut, puisque on veut des degrés d'ornick en grammes par litre. Alors, comment on fait pour passer donc on sait aussi que 1 degré d'ornick correspond à 0,10 grammes par litre. Comment on fait pour passer des concentrations en mol par litre en grammes par litre? Et bien on a juste à faire apparaître ici des grammes en haut, et à mettre des moles en dessous de la barre de fraction pour pouvoir les simplifier. Alors qu'est-ce que c'est que ces grammes par mol? Ce sont une masse molaire, et cette masse molaire, on l'a dans l'énoncé, c'est indiqué 90,1 grammes par mol pour l'acide lactique. On va multiplier donc cette masse molaire par la concentration qu'on aura obtenue pour obtenir donc une concentration massique. La concentration ici molaire, on va la remplacer par son expression qu'on a trouvée tout à l'heure, et on va calculer donc la valeur de la concentration massique. On a une concentration massique de 2,0 g par litre si on fait le calcul, et ça correspond, on sait que 1 degré d'ornick correspond à 0,10 g par litre. Si on fait un produit en croix, on trouve que 2,8 g par litre vaut en fait 28 degrés d'ornick. Alors, est-ce qu'on peut utiliser comme pour faire du yaourt? Ben non, pourquoi? Parce que c'est plus petit que 80 degrés d'ornick.
Donc voilà, donc le lait fermenté testé ne permet pas la fabrication d'un yaourt.